Et je vais laisser la parole sans plus attendre à Anne-Selva et Yvan Pogé pour nous expliquer un peu plus concrètement voilà, la façon dont ce travail conjoint a été mené et les interactions qu'il y a pu avoir entre CAUE et Agence Technique. Et Yvan Pogé, donc le directeur de l'ADIA, vient de nous rejoindre. Bonjour, donc je vais vous présenter une synthèse de l'étude qu'on avait fait pour la commune. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, on a d'abord commencé à regarder les choses à l'échelle urbaine en essayant de donner une lecture urbaine du bâtiment. Ce qui apparaissait en premier, c'est ce bâtiment qui était en diagonale, alors que tout le tissu urbain, lui, est axé nord-sud. Donc, on a cherché à comprendre et d'un coup, c'est paru évident. En fait, il s'ouvre, comme disait Madame le maire, les bras grands ouverts vers la commune, vers le Grand Colombier. Et c'est comme ça, finalement, bien qu'il soit à l'extérieur du village, qu'il s'insère dans le village. Et donc, c'était important pour nous, en fait, cette entrée principale qui est sur cette diagonale, elle était vraiment forte dans ce lien entre le bâtiment et le village. On peut passer au slide suivant. Merci, Lucas. Donc, parmi toutes les phases qu'on a étudiées, on a regardé aussi l'identité du bâtiment, aussi l'identité de la commune. On s'est rendu compte que les habitants étaient très attachés à ce bâtiment et au fondateur du foyer rural, au point qu'ils vont le renommer foyer rural ou salle des fêtes Julien Richard. Et que ce foyer rural aussi était à l'image de la commune, en fait, très dynamique, très culturelle. Cézérieux, c'est une commune qui est très dynamique, très culturelle, avec un festival de spectacles de rue. Et puis, on s'est posé la question de tous ces foyers ruraux qu'on voit en fait des années 50, qu'on voit dans nos villages. Et donc, on s'est penché un petit peu sur l'histoire des foyers ruraux et elle aussi, elle fait partie de notre histoire commune. Elle est partie en fait du Front populaire en 1936 et puis ça a été repris par le général de Gaulle qui a voulu un accompagnement culturel de la reconstruction et qui a développé cette politique de construction de foyers ruraux pour arriver à apporter la culture dans les campagnes. Et donc, on trouvait que c'était quelque chose de beau, quelque chose de fort, en fait, à la fois cette identité culturelle, cette identité, cette histoire de ce bâtiment qui, avec son architecture particulière, raconte cette histoire. On peut passer au slide suivant. Donc là, on a analysé la forme, l'identité architecturale du bâtiment, donc c'est vrai, une architecture différente, cette architecture des années 50. Et en amenant en même temps la culture, on amenait aussi l'architecture contemporaine à cette époque-là. Donc cette architecture, mais qui interprète aussi l'architecture locale et qui du coup vient s'insérer quand même aussi dans le tissu local. Donc sur la partie du haut du document, on voit tout ce qui reprend l'architecture locale, la toiture à forte pente, le fort des bords de toiture, le porche bien marqué. Et puis après, ce qui reprend plus les caractéristiques de l'architecture des années 50, donc les horizontales, les coudières filantes, le rythme des baies. Voilà, j'ai fini pour ma part. Je vais passer la parole à Yvan Pogé, le directeur de l'agence technique départementale, pour la suite de l'accompagnement qui a été fait à la commune. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc effectivement, nous, l'agence, on est intervenu conjointement et en complément de l'étude du CAUE, où nous, on s'est plutôt attaché sur le volet intérieur du bâtiment et surtout le volet fonctionnement et répondre aux besoins. Donc là, voilà, je vais vous présenter quelques éléments de l'étude de faisabilité qui a abouti au programme de l'opération. Bon, la première slide était une présentation du site, je dirais, relativement classique. Ensuite, si on passe sur les slides suivantes, on retrouve les plans d'existants lors de la construction du foyer rural. Alors, comme le disait Madame le maire, plusieurs problématiques sur ce bâtiment. Bon, déjà un bâtiment qui est une certaine époque, qui a vécu et qui souffre de pas mal de non-conformités réglementaires.
et notamment l'accessibilité PMR. Voilà, donc on a fait une analyse en complément de l'étude CAUE, une analyse du fonctionnement du bâtiment actuel et un recensement des besoins, donc des besoins de la municipalité, mais également des besoins de tous les utilisateurs, tous les usagers de cette salle, et notamment les associations. Et je dirais que le point vraiment de départ de ce projet, c'est vraiment de répondre à un besoin. Comme tout projet que l'on mène, la priorité, c'est quand même répondre à un besoin. Voilà, donc, il y a eu un très gros travail d'identification de tous ces besoins, de toutes les fonctionnalités que ce bâtiment devait apporter, tant pour les manifestations, le privé qui vient louer la salle pour les week-ends, mais également toutes les associations. Voilà, donc ensuite, après cette analyse, on a proposé différents scénarios. Alors, ça, c'est dans le cadre des études de programmation. Ces scénarios, encore une fois, c'est pas des plans, c'est pas un projet de maîtrise d'œuvre. Bien au contraire, on n'est pas maître d'œuvre. C'est simplement vérifier la faisabilité technique, réglementaire et fonctionnelle de différents scénarios que l'on peut proposer. L'idée est vraiment de mettre en musique et en adéquation les besoins propres pour ce bâtiment et les réglementations, les conformités réglementaires. Donc là, c'est le premier scénario où on a mis en avant l'entrée qui était bien marquée et qui a été mise en avant par le CAUE, cette entrée sur cette façade, avec un jeu de rampes pour rendre le bâtiment accessible, et puis des modifications intérieures pour répondre aux besoins. Avec une extension, puisque les nouveaux besoins ont fait apparaître un besoin d'extension de la surface et avec les différents scénarios, donc on va en voir trois, ces trois scénarios prévoient une extension. Voilà, donc ça c'est le premier scénario. On peut passer au deuxième scénario où on règle l'accessibilité de manière différente, où on propose une entrée par la nouvelle extension. Voilà, donc toujours dans différentes possibilités d'aménagement. Et puis le troisième scénario est un mix des deux, avec là aussi une extension, mais en conservant l'entrée sur la façade principale. Voilà, donc toutes ces pistes font l'objet bien sûr d'un tableau avec des avantages et des inconvénients pour chaque scénario. Et l'objectif est vraiment de trouver la meilleure adéquation entre la mise en conformité, les besoins du maître d'ouvrage, et puis tous ces scénarios, bien sûr, font l'objet d'une estimation pour déterminer l'enveloppe financière affectée aux travaux, mais également l'enveloppe globale sur ces dossiers, puisque bien évidemment, il faut aussi, et c'est un des points les plus importants, l'enveloppe travaux. Donc tous ces programmes, tous ces scénarios font l'objet d'une estimation, d'une approche aussi planning avec l'impact phasage travaux et immobilisation de l'équipement, puisque c'est un point aussi important pour la commune, de mettre en avant la neutralisation de la salle pendant les travaux. Voilà, donc c'est vraiment un travail complémentaire avec le CAUE qu'on a mené sur cette opération. Voilà, donc aujourd'hui, comme me disait Madame le maire, on est en phase d'étude. Aujourd'hui, le projet tel qu'il est défini en cours d'étude, aujourd'hui, c'est un mix entre deux scénarios. C'est pas un scénario arrêté, mais c'est un mix entre le 1 et le 2, où on a le maître d'œuvre poursuit ses études dans le respect du programme, bien sûr, mais aussi dans le respect de l'enveloppe financière. Voilà, je repasse la parole à Anne pour la suite de la présentation. Merci. Donc, sur la base des scénarios qu'avait fait l'agence technique départementale, on a travaillé en volume pour, en complément de la vision en plan fonctionnel, donner la vision aussi donc en volume et la vision architecturale et spatiale de ce que pouvaient donner les différents scénarios. Donc là, c'est la planche état des lieux qui montre la salle, le foyer rural vu donc de face, mais aussi la vue qu'on a depuis le village, qui est la vue qui est en bas à droite. Donc, on peut passer au slide suivant. Merci. Donc là, c'était la simulation du scénario 1, en fait, qui gardait l'entrée principale devant, la rampe devant.
Le slide suivant. Donc, le scénario 2 qui lui prévoyait plutôt l'entrée à l'arrière, une extension à l'arrière, mais qui par contre avait l'avantage de ne pas toucher à la façade principale, hormis le perron, l'emmarchement plutôt. Et le dernier scénario, là c'était vraiment particulièrement important de montrer en volume ce que ça donnait, puisqu'on faisait une extension devant, et puis en plus il y a un petit bâtiment local pour le hand qui est à côté. Et donc, c'était aussi donné à lire aux élus comment allait se passer cette juxtaposition des deux bâtiments. Donc, c'était vraiment la volonté de pouvoir donner aux élus à la fois la lecture architecturale, je dirais, et puis en volume, mais aussi en complément de la lecture fonctionnelle et technique de ce qu'apporte l'ADIA. Et puis là, pour conclure avec le dernier slide, donc c'était pour montrer en fait qu'on avait aussi travaillé sur ce que m'avait dit Madame le maire, sur tous les abords, notamment la requalification de leur grand parc et des recommandations sur comment urbaniser la zone au nord, la zone à l'arrière de la salle des fêtes, en essayant de reprendre les typologies du village et beaucoup réfléchir à la topo, comme l'a dit Madame le maire, qui n'était pas simple. Voilà. Merci. Fini pour ma part. Merci Anne, merci Yvan pour cette présentation. Ça montre très bien voilà, comment le travail croisé et les approches différentes de nos deux structures, CAE et agence technique, peuvent vraiment permettre d'alimenter la réflexion et aussi d'avoir des entrées et des apports réciproques pour alimenter l'ensemble du débat. Je reprends quelques mots que Madame le maire a dit tout à l'heure dans son témoignage. Il y avait cette notion de diagnostic partagé, du soutien que les deux structures ont pu apporter auprès d'elle, auprès du conseil municipal, mais aussi d'arriver à avoir cet effet boule de neige pour aller au-delà de uniquement une décision qui se prend au conseil municipal et de pouvoir aussi faire partager l'adhésion de l'ensemble de ce projet et du scénario qui a été retenu auprès de la population locale, et d'aller aussi plus loin, voilà, de continuer l'accompagnement au-delà de uniquement ce bâtiment-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec l'ensemble de ce projet-là, ça a permis de renforcer l'attachement au bâtiment et l'esprit du bâtiment à travers le travail aussi d'associations des utilisateurs, des associations locales pour travailler sur le fonctionnement, les usages, ce que Yvan présentait tout à l'heure, les problématiques aussi d'accessibilité, de phasage de travaux, d'impact et d'estimation de l'enveloppe. Ce travail ADIA CAUE a pu être aussi complété par un travail avec l'agence locale de l'énergie pour pouvoir réfléchir à une approche aussi en termes de gestion optimisée de la question du chauffage, de la ventilation, etc. Ça montre voilà, que le travail conjoint CAUE, agence technique sur un bâtiment public peut aussi s'élargir à d'autres partenaires. Et ça peut être aussi voilà, l'occasion de parler de ce projet de regroupement de partenariat, de guichet unique que le département, le conseil départemental souhaite mettre en place à horizon de 2022 et dans les prochaines années, de renforcer le lien qu'il peut y avoir entre l'ensemble de ces structures satellites au département de l'Ain, que sont le CAUE, l'agence technique départementale, l'ALEC, mais aussi l'agence départementale d'information sur le logement ou Solidaire pour l'habitat, Solia. Donc, je peux peut-être redonner la parole à Yvan Poget pour nous en dire un mot sur ce projet de guichet unique, pour terminer et conclure sur ce projet de Césarieux. Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, pour compléter tes propos sur la salle de Césarieux et ensuite enchaîner sur le projet de guichet unique. Donc effectivement, on a travaillé avec l'ALEC, on continue à travailler avec l'ALEC dans le cadre du projet appel à projet Bapora, qui vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments dans le cadre de la rénovation. Donc effectivement, le département a initié un projet de création d'un guichet unique avec les structures dont tu as évoqué. L'objectif, c'est de créer un GIP, un groupement d'intérêt public, qui verra le jour en début 2022.
avec donc une priorité, c'est d'augmenter la lisibilité pour tous les publics de toutes nos structures, hein, je le rappelle, nos structures sont toutes complémentaires, on n'est pas là, on n'est pas en concurrence, bien évidemment, et le projet de Césarieux le montre, et démontre aussi tout l'intérêt que l'on a à collaborer au plus tôt dans les projets pour les faire émerger. Donc ce projet de guichet unique est un projet qui doit nous permettre de mieux coordonner nos interventions, d'améliorer la lisibilité vis-à-vis des partenaires, donc que ce soit les collectivités, mais que ce soit également les particuliers pour les structures qui conseillent les particuliers, mais également les différents partenaires et les entreprises. L'objectif alors de ce groupement, de ce GIP, c'est de favoriser l'émergence de projets, de mieux accompagner les collectivités. Charge à nous de nous organiser entre les différentes structures, étant précisé que chaque structure conservera son indépendance, son mode de fonctionnement. Hein. Ça, c'est un point aussi important, parce qu'on a tous des statuts différents. Mais l'objectif est bien de mutualiser quelques éléments et quelques forces vives, en tout cas, pour répondre à un projet. Le projet aussi du GIP, à terme, c'est à l'horizon 2024-2025, c'est qu'on soit tous dans un même bâtiment pour faciliter encore cette coordination et cette cohésion qu'on aura entre les structures. Voilà, donc d'ici à l'horizon 2025, nous allons nous retrouver sur un bâtiment sur le site de la Madeleine, donc un site du département, dès que les travaux de réhabilitation de ce bâtiment seront menés. Voilà, donc ce projet de GIP va voir le jour tout début 2022. L'ensemble des structures et même le département, lors de sa session de lundi, a voté, a validé la création de ce GIP. Donc, après les démarches administratives, voilà, nous allons, au cours du premier semestre, commencer à travailler ensemble dans le cadre du GIP, avec notamment tout un volet de communication aussi pour faire connaître ce groupement, un portail numérique qui sera mis en place à la fin du premier trimestre 2022. Et puis petit à petit, on organisera certainement des petits événements qui nous permettront de nous faire connaître et puis surtout de mettre en avant les projets sur lesquels on travaille conjointement et notamment le premier est celui de Césarieux, mais il y en a d'autres, hein, notamment il y a le volet bâtiment, mais il y a le volet aussi aménagement des espaces publics, où on a un travail, on a beaucoup de relations, on a beaucoup d'études en cours avec le CAUE. Voilà, donc on va monter en compétences et en puissance, en tout cas dans le cadre de ce GIP, jusqu'à 2025, date où on sera vraiment regroupé dans le même bâtiment. Voilà ce que je pouvais dire, mais c'est un beau projet et tout le monde est moteur, et tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse mutualiser nos forces vives pour apporter la meilleure des réponses. L'objectif voilà, est tout à fait celui-ci, c'est-à-dire d'avoir une porte d'entrée aussi facilitée pour les collectivités, bon, pour les particuliers également, mais aujourd'hui, c'est vrai que notre public est plutôt collectivité autour de ce webinaire, mais de dire qu'il y a une porte d'entrée unique où un élu, un technicien peut poser une question sur l'avenir d'un bâtiment, d'un terrain, etc., et d'avoir une réponse conjointe et coordonnée de l'ensemble de nos structures pour être plus efficace dans l'accompagnement, pouvoir peut-être à terme monter des conventions uniques d'accompagnement entre nos différentes structures. Enfin, voilà, c'est ce travail-là qu'on va structurer et apprendre à travailler ensemble ces prochaines années pour faciliter notre accompagnement.